tous et à toutes à la maison, à vous téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Encore une fois, je vous dis bonsoir et bienvenue sur cette chaîne de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale des chaînes que vous présente Yves Kenao. Fiction ou réalité? Telle est la question que nous nous posons sur la crise sociopolitique au Togo. Si vous voulez bien, la crise sociopolitique au Togo, est-ce une fiction ou une réalité? Parce que Yves Kenao a fait un voyage à Lomé. Et arrivé à Lomé, il a vu de ses yeux. Il a entendu de ses yeux. Il a écouté de ses propres oreilles tout ce qui se passe au Togo. Et plus particulièrement dans la capitale Lomé. Après un séjour de 2 semaines à Lomé donc, je suis revenu ici aux États-Unis avec cette réflexion. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai entendu depuis Lomé. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV et chers amis de Special Edition, je voudrais que ce que je vais dire soit pris dans un contexte objectif. Je ne le dis pas par plaisir de le dire. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire. Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire. Ce que je vais dire dans quelques instants, c'est une triste réalité. En fait, je le dis pour que le Togolais puisse réajuster sa manière de voir les choses, sa manière de penser, sa manière d'agir et de réagir vis-à-vis de la situation sociopolitique au Togo. Chers téléspectateurs, comme je le disais, au début du mois de septembre, j'ai décidé de me rendre à Lomé, la capitale du Togo. Je vous dis que moi-même, j'ai eu à animer des émissions sur la crise sociopolitique au Togo. J'ai participé à des émissions sur la crise sociopolitique au Togo. J'ai écouté beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux. J'ai entendu les uns les autres. J'ai eu les réactions des deux camps. Je vous dis que lorsque j'ai décidé de rentrer à Lomé, j'avais peur. C'est comme si j'allais dans un pays inconnu. C'est comme si j'allais de l'autre côté du bout de la terre. Dans ma tête, c'était l'incertitude et l'inconnu. Pour tout ce que j'ai eu à entendre, j'ai eu à voir, j'ai eu à écouter sur les réseaux sociaux à propos de la crise sociopolitique du Togo. Chers téléspectateurs, si ce n'était pas parce que c'était un impératif pour rentrer à Lomé, je ne rentrerai pas. Si ce n'est pas parce que c'était obligatoire que je sois à Lomé en septembre, je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Parce que en écoutant, en voyant sur les réseaux sociaux, en écoutant les réseaux sociaux, la crise politique, sociopolitique au Togo, quiconque a l'intention de rentrer ne rentrerait jamais. C'était comme le chaos.
On dirait qu'au Togo, c'est le chaos. On dirait qu'au Togo, c'est le désordre indescriptible. On dirait qu'au Togo, c'est la fin du monde. Que rien n'existe, que rien ne marche. Que c'était le néant. Mais, je ne dois pas vous dire, chers téléspectateurs, mais je dois vous le dire. Parce qu'en rentrant, j'avais tellement peur pour ma propre sécurité. Parce qu'on nous disait que nous, les gens de la diaspora, lorsqu'on atterrit à l'aéroport international de Lomé, on est kidnappé, on est enlevé, on est porté disparu. Donc, je ne savais pas si je devrais être kidnappé, je devrais être porté disparu. Eh bien, j'ai pris toutes mes dispositions de sécurité. J'ai averti, j'ai alerté, j'ai averti tout ce que je pouvais alerter, tout ce que je pouvais avertir de mon déplacement sur Lomé, parce que je ne savais pas ce qui devrait arriver. La crise sociopolitique sur les médias et sur les réseaux sociaux est tellement grave, est tellement insupportable, incroyable, indescriptible que, chers téléspectateurs, si vous n'avez pas une obligation, vous ne rentrerez pas au Togo, rien qu'en écoutant les réseaux sociaux. Mais j'ai pris l'avion, j'ai averti ma famille, j'ai averti mes frères, j'ai alerté tout le monde que je pouvais alerter. Et j'ai pris l'avion et je suis descendu. Mais, à ma grande surprise, j'arrive à l'aéroport de Lomé, je finis mes affaires, je passe par le service de migration, on vérifie mon passeport, on fait tout, jusque-là je ne suis pas kidnappé. Je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. Durant tout ce temps-là, on finit les formalités de l'immigration. Je vais au bagage clim pour chercher mes bagages. Je cherche mes bagages. Et je me suis demandé si j'étais à Lomé. Je me suis demandé, dans ma tête, je me posais la question, est-ce que je suis à Lomé? Est-ce que je suis arrivé? Et pourtant, j'étais à Lomé, je faisais les formalités de l'aéroport de Lomé. Mais à entendre ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, à écouter ce que nous écoutons, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ça résonnait dans ma tête comme si je n'étais pas encore arrivé à Lomé, là où la crise existe. Et pourtant, j'étais des deux pieds à l'aéroport international de Lomé. J'ai pris mes bagages et du coup, je me suis posé la question, où se trouve la crise sociopolitique du Togo? Est-ce une fiction? Est-ce un film? Est-ce une réalité? Je me suis posé encore une fois la question, où se trouve cette crise sociopolitique? Où se trouvent ces gens-là qui kidnappent les autres à l'aéroport international de Lomé? J'ai rencontré les membres de ma famille qui étaient là parce qu'ils étaient avertis. Je les avais alertés que je serais là. Et c'est ce qui se passe dans leur capitale à Lomé, d'être prêts à avertir aussi les autorités qui peuvent intervenir au cas où on me kidnappait. Je suis sérieux de ce que je dis. Très, très sérieux. Et ce que je vous dis, je l'ai pris au sérieux. Donc, ma famille m'a accueilli et on a traversé la ville en diagonale. Je vous dis, on a traversé la ville en diagonale.
si je disais qu'on l'a traversé en parallèle, vous allez me dire que peut-être nous l'avons traversé en diagonale. C'est pour vous dire que j'ai pu, dès l'aéroport, apprécier l'atmosphère qui règne à Lomé. J'ai traversé Lomé en diagonale, comme je le disais, mais je me suis dit que non, c'est la toute première impression que non, qu'il y a d'autres choses, il y a des choses derrière. J'ai fait un jour, j'ai fait 2 jours, je me suis promené dans la ville, à taxi moto, Zemidjan, Oleia, hein? J'ai pris les Zemidjan, j'ai fait le tour, j'ai été à Dewi, j'ai été à Goyasiyeye, j'ai été à Goyzongo, j'ai été à Nikonakwe, j'ai été à Kodjovia Kopé, j'ai été à Dekon, j'ai été à Dekon, j'ai été au grand marché de Lomé. Mais s'il vous plaît, je n'ai pas senti la crise telle que je la sentais ou telle que je l'ai vécue sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas senti. Du coup, c'est comme si je vivais 2 réalités. L'une des réseaux sociaux et l'autre à Lomé, là où j'étais, en personne. C'est comme si c'était 2 mondes différents. C'est ce qui m'a amené à poser la question, est-ce une fiction ou une réalité, cette crise sociopolitique? Est-ce une exagération? Est-ce une médiatisation? Ou au juste quoi? Les gens vaquaient librement à leurs occupations. Les gens buvaient de la bière 24 heures sur 24. Et où? Dans les rues. Les bonnes dames à Sigam étaient là à vendre les choses comme d'habitude. Les gens ne roulaient. Je vous dis, c'est comme pas si c'est ce Togo-là dont on parle. C'est comme si ce n'est pas Lomé dont on parle. Chers téléspectateurs, je n'exagère pas du tout. Ceux qui connaissent Yves Kenaou vous diront qu'il n'a pas l'habitude d'exagérer. Il dit les choses telles qu'elles sont. Je me suis posé la question, où est cette crise sociopolitique dont on nous parle comme si c'était la fin du monde, comme si c'était le chaos, comme si c'était l'anarchie. Je n'ai pas vu. Peut-être que quelqu'un me dira que non, que ce n'est pas, on ne tient pas ça dans la main pour montrer aux gens que c'est ça la crise sociopolitique. Je sais que certaines personnes me diront ça. Je sais que certaines personnes me diront que non, qu'on ne va pas quand même semer des troubles chaque fois pour qu'on dise qu'il y a la crise. Je sais que les gens me diront ça. Je sais que les gens vont dire, oh non, et vous croyez que c'est dans la rue comme ça, quand vous passez, vous allez voir, il faut aller dans les prisons, il faut aller à l'hôpital, il faut aller ici. Je sais. Mais je vous dis que tel que nous le disons, sur les réseaux sociaux, si on vous donne Lomé, si on vous donne un billet d'avion pour rentrer à Lomé, vous allez dire non. Parce que aller à Lomé voudrait dire votre mort. Aller à Lomé voudrait dire vous vous mettez dans une insécurité totale. Et pourtant, j'ai circulé, je vous dis, j'ai pris des émillants, j'ai circulé, j'ai pris ma voiture, j'ai pris les taxis, j'ai côtoyé le Loméen lambda. D'habitude,
Quand en 90, il y avait vraiment la crise 90, 91, 93, la vraie crise du Togo, partout où vous passez, vous sentez dans l'atmosphère qu'il y a de la crise, qu'il y a de la politique. Personne ne parle de la politique. Quand moi je suis rentré, mais 2 semaines, dans les bouches des gens, il n'y a pas de politique. C'est seulement sur les radios que vous allez entendre les gens parler. C'est seulement si vous tournez les chaînes de télévision que vous allez entendre les politiciens, les gens là parler. Mais quand vous êtes dans la ville, vous mangez votre akoumé, vous mangez votre foufou, vous prenez votre bière, il n'y a rien. C'est comme si nous ici aux États-Unis, c'est comme si nous ici à Minneapolis, il n'y a rien. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que le Togolais doit repenser. Le Togolais doit revoir sa manière de présenter son pays, le Togo, ou la situation sociopolitique du Togo vers l'extérieur. Et si je dis ceci, c'est vraiment important parce que l'aspect que moi, Togolais, j'ai de ce pays-là, moi je suis Togolais, et j'ai peur de rentrer dans mon pays compte tenu de ce que j'ai entendu de l'extérieur. Mais quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé ça. Moi, je suis Togolais. Et que dira un étranger à qui on va dire tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai écouté, et que cet étranger-là, parce qu'il doit nécessairement se rendre au Togo, il se rend au Togo et il ne voit rien de cela. Vous croyez que cet étranger-là, lorsqu'il va retourner dans son pays, ou bien lorsqu'il va appeler ses amis, est-ce qu'il va dire que ce qu'on leur dit, c'est une vérité? Je ne crois pas. Et c'est ça qui fait que quand les Togolais disent que l'opinion internationale ne prend pas au sérieux le problème du Togo, ce n'est pas que l'opinion internationale ne prend pas au sérieux ou l'opinion internationale ne voit pas ce que les opposants disent. Mais c'est que l'opinion internationale, lorsqu'elle reçoit ce que les opposants disent, et que lorsqu'elle va sur le terrain, c'est 2 mondes différents. L'opinion internationale se pose la question, mais c'est où ça se passe? Et là, d'emblée, les gens ne vont plus les croire. Et c'est ce qui se passe dans le cas de la crise sociopolitique au Togo. La crise, elle est là, oui. Faure Gnassingbé fait déjà 13 ans au pouvoir, oui. Son papa avait fait 38 ans, oui. Elle est là, ça c'est indéniable. Les fonctionnaires ne sont pas payés tous les mois ou les arriérés sont là, oui. Et ça, ce sont des problèmes communs à tous les pays africains. Allez au Bénin, allez au Ghana, allez au Sénégal, allez en Côte d'Ivoire, ce problème-là existe. Mais nous le présentons avec une certaine exagération. Et quand l'étranger va à Lomé, il ne voit même pas ça. Nous devons repenser la manière de présenter la crise. Je sais qu'il faut embellir votre produit. Il faut vendre votre produit. Mais si vous voulez trop surenchérir votre produit, personne ne va le prendre. Donc, vantez la chose un tout petit peu. Présentez votre situation un tout petit peu telle qu'elle est. Mais ne l'exagérez pas parce que si vous l'exagérez trop, comme le cas du Togo, et quand les gens vont vérifier, on trouvera qu'il y a problème, mais pas de la manière dont vous l'avez présenté. Je vous dis que j'avais peur de rentrer. À un moment donné, j'ai décidé de passer par le Ghana et de prendre le visa du Ghana. Mais je me suis dit non, je ne suis pas un réfugié. Je ne suis pas un réfugié politique.
pour passer par le Ghana. Pourquoi? C'est parce que j'avais peur. Et si quelqu'un a peur, je ne sais pas qui n'aura pas peur. Tout le monde aura peur. J'avais peur de descendre à l'aéroport de Lomé. Mais je l'ai fait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était différent de ce qu'on me disait sur les antennes, ce qu'on me disait sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, il y a problème. Je le sais. Mais ce n'est pas jusqu'à ce degré. Le Togo, c'est notre pays. C'est à nous de l'arranger. C'est à nous de le présenter honorablement devant l'étranger pour qu'il achète. Si vous allez voir combien d'étrangers avec qui j'ai pris l'avion, des expatriés avec qui j'ai pris l'avion, parce qu'ils se rendaient dans la capitale où les Togolais crient qu'il y a des zombies qui tuent les gens, mais vous n'allez pas croire. Et c'est là que l'étranger, là, ce sont des étrangers, des expatriés. Comment ils peuvent nous croire? Et quand nous disons, nous crions tous les jours, qu'on ne comprend pas pourquoi la situation du Togo perdure, les gens, la communauté ne réagit pas, c'est parce que la communauté, à un moment donné, a envoyé ses experts, sans que nous le chassions, sans que nous le sachions, à Lomé. Et ces experts sont revenus avec des comptes rendus qui présentaient deux situations totalement différentes. Quand j'étais à Lomé, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas même vu la voiture de Faure Gnassingbé. Je ne l'ai même pas vu à la télé. Il n'a jamais apparu à la télé, mais 2 semaines que moi j'ai passé. Tout ce que je peux vous dire encore une fois, c'est que lors de la visite, tout récemment, de la visite des responsables de la CEDEAO, du comité de suivi, il y a eu une marche organisée qui a été dispersée. C'est le seul événement que j'ai vu. J'étais même proche de l'événement. J'étais même proche de là parce que j'ai voulu voir effectivement comment ces marches-là se font et comment les autres réagissent pour venir témoigner. Il y a problème. Je vous dis encore, il y a problème. Mais pas de la manière dont nous crions. Alors, qu'on cesse de trop dramatiser les choses. Sinon, nous ne nous sortirons pas. Nous n'allons pas voir le bout du tunnel. Si on ne veut pas présenter, si on ne peut pas présenter un peu les choses un peu plus authentiquement, je crois qu'on va perdre de crédibilité. C'est là. C'est parce que maintenant nous sommes au moment de crédibilité. Les gens ne vont plus nous croire. Sans vous mentir, moi déjà, ça a enlevé la peur que j'avais de rentrer à Lomé. Si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si on m'offre encore un autre billet pour rentrer à Lomé, je le ferai. Bon, si mon travail me le permet. Je le ferai. Parce que je n'ai rien trouvé de cela. Quelqu'un me dira encore que tu n'as pas été dans les prisons pour voir comment les gens vivent dans les prisons. Ça existe partout en Afrique. En Afrique, la prison, ce n'est pas une maison. Hein. Ce n'est pas comme aux États-Unis ici, où la prison est une maison. En Afrique, la prison, c'est le calvaire. Vous voyez? Et ça existe dans tous les pays africains. C'est à nous d'améliorer le Togo en nous parlant, en faisant des concessions pour résoudre cette crise-là. Cette crise, elle est là, mais elle n'est pas au niveau dont les gens me font. Les gens veulent que j'accepte. Hein? Non, elle est là. Faure est là. Faure fait 12 ans, 13 ans. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va quitter. Le papa de Faure a fait 38 ans.
C'est le RPT qui avait dirigé, aujourd'hui c'est UNIR. Ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'on décourage les investisseurs de rentrer à Lomé? Est-ce que c'est une raison pour qu'on monte de la main gauche Lomé, la capitale? Non. Alors, chers téléspectateurs, chers amis, j'ai voulu tout simplement partager cette expérience que j'ai vécue avec vous. Je ne vous demande pas d'accepter aveuglement ce que je dis. Je vous dis tout simplement que si, à l'heure où je vous parle, si vous rentrez à Lomé, c'est deux mondes différents. Lomé, que vous allez vivre lorsque vous serez là, est différent de Lomé que vous entendez sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit, j'ai vu, j'ai assisté. Et j'ai parlé à quelqu'un, vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, vous savez, peut-être que c'est un répit avant la tornade. Peut-être. Peut-être que c'est un répit. Peut-être que les gens se reposent pour recharger la batterie et recommencer. Peut-être. Je peux être erroné, hein? I can be wrong. Je peux être erroné. Je voudrais que vous le sachiez. Je peux être erroné de ce que j'ai vu. Que c'est un répit avant la reprise. Que les gens sont là seulement pour recharger leur batterie, recharger l'énergie, en attendant que quelque chose se passe. Peut-être. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté durant les 2 semaines, s'il vous plaît, la crise sociopolitique du Togo paraîtrait comme une fiction. Plus une fiction qu'une réalité. Alors, chers téléspectateurs, surtout chers Togolais, il y a problème dans la maison. Ensemble, trouvons des solutions à ces problèmes de notre maison, le Togo. Nul ne viendra de l'extérieur pour régler ces problèmes de notre maison, le Togo. Même la CEDEAO ne pourra pas. Elle ne viendra que nous aider, nous soutenir. Mais elle ne le fera pas à notre place. Alors, Togolais, Togolaises, moi, Yves Kenao, j'ai parlé. Que chacun prenne sa part et qu'on fasse évoluer le Togo pour que nos enfants, nos petits-fils puissent continuer par jouir de ce que nous ferons de ce Togo, notre patrie, l'or de l'humanité. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. C'était là la voix de Yves Kenao avec la participation technique de Malik. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Et comme je le disais, Tempo Afrique, à partir du mois d'octobre, va venir avec une nouvelle grille de programme. Une nouvelle grille de programme pour votre totale satisfaction. Jusqu'à présent, dormez bien, que Dieu Tout-Puissant vous garde et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.